poursuit avec la correction de l'exercice 7, une histoire de cocktail. Parce qu'une galette ne se mange pas sans boire, tu nous as servi ton plus beau cocktail sans alcool, parce que tu n'as pas d'âge. En fait, il n'y a pas d'âge, mais sans alcool, la fête est plus folle. Tu as mélangé 48 centilitres d'un jus A et 32 centilitres d'un jus B que toi seul connais. Après un passage au micro-ondes, tu nous sers ce magnifique breuvage digne des plus beaux contes de sorcières. Ça pétille, ça fume et ça fera la même chose dans mon ventre quand je l'aurai bu. Première question, quelle quantité de cocktail as-tu préparé? Alors, 48 centilitres de jus A et 32 centilitres de jus B pour un total de 80 centilitres. Question 2. Tes invités ont tellement apprécié ton cocktail qu'ils ont tout bu. Tu décides d'en refaire 1,5 litre. Complète le tableau pour déterminer les proportions de chaque jus à verser. Alors 1,5 litre qui est égal à 150 centilitres. Alors, on peut commencer par calculer par exemple la quantité de jus B. Et puis une fois qu'on aura la quantité de jus B, en l'enlevant à 150, on retrouvera la quantité de jus A. Ici, on a de nouveau une quatrième proportionnelle à déterminer. Tu peux le faire en une fois ou commencer par chercher ton coefficient de proportionnalité. À chaque fois, moi, je vais tout détailler. Alors, si tu cherches ton coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire qu'on cherche par combien est-ce qu'il faut multiplier 80 pour obtenir 150, ce qui revient à faire 150 divisé par 80, qui fait 1,875. Et pour calculer la valeur qui est ici, eh bien, on a juste à multiplier 32 par 150 divisé par 80. Donc là, maintenant que j'ai le résultat de 150 par 80, j'ai plus qu'à faire x 32, qui me donne 60. Donc ici, on a 60 centilitres de jus B. Si on a 60 centilitres de jus B, eh bien, ça signifie qu'on a forcément 90 centilitres de jus A, pour un total de 150. Question 3. N'écoutant pas les messages de mon ventre, je te demande de me resservir un verre. Il te reste 12 centilitres de jus B. Complète le tableau pour déterminer la proportion de jus A à verser et la quantité totale de ce dernier mélange. Alors, eh bien ici, tout simplement, tu peux... Alors, soit tu refais comme on a fait précédemment, le produit en croix. Donc, c'est-à-dire que tu détermines le coefficient de proportionnalité. Tu vas faire 90 fois 12 divisé par 60 pour trouver la valeur qui est ici. Ou bien, regarde, on peut être aussi tout aussi efficace. 60 par rapport à 12. Eh bien, on s'aperçoit que 12, si tu multiplies par 5, ça fait 60. Ce qui veut dire qu'ici, on va avoir des quantités qui seront 5 fois plus petites que les quantités qui sont ici. 150 divisé par 5, c'est facile, ça fait 30. Et donc, si on a 12 centilitres de jus B pour un total de 30 centilitres, ça veut dire qu'ici, on en a 18. 18 centilitres qui est aussi le résultat de 90 divisé par 5. Juste avant de partir, je dois aller faire un tour dans tes toilettes parce que qui sème le vent récolte la tempête.